Ça fera danser Eugénie Bastier également. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur le cas Henri Novak. Alors, il va falloir nous raconter cette histoire, celle de ce jeune homme de 18 ans, assassiné de plusieurs coups de couteau par un homme sikh à Southampton, en Angleterre. Affaire tragique qui bouleverse outre-Manche. Oui, le procès a déjà eu lieu. Le meurtrier, Vikram Dwiga, 23 ans, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il portait à la ceinture une lame de 21 cm pour des raisons religieuses. Sa mère, elle aussi, a été reconnue coupable pour avoir dissimulé l'arme du crime. L'affaire a pris une nouvelle dimension après la publication mardi d'une vidéo montrant Henri Novak traité comme un suspect alors qu'il agonisait au sol. Il vient d'être poignardé, il dit qu'il ne peut plus respirer, il le répète 9 fois et pourtant les policiers le menottent. Pourquoi ? Parce qu'il croit la version de son agresseur qui affirme avoir été victime d'une attaque raciste, un pur mensonge. Cette scène atroce a provoqué une vague d'indignation dans le pays, des manifestations ont eu lieu et l'affaire est devenue le symbole d'un malaise beaucoup plus profond, celui d'une police et d'une société tétanisée par la peur d'être accusée de racisme. Alors certains dénoncent pourtant une récupération de cette affaire par l'extrême droite. Oui, c'est notamment le titre d'un article du Monde. L'extrême droite instrumentalise les errances de la police après le meurtre d'un étudiant par un jeune sikh. Alors savez-vous quels ont été les derniers mots d'Henri Novak ? I can't breathe, je ne peux plus respirer. Les mêmes mots que le noir américain George Floyd, mort lors de son arrestation par la police américaine en 2020. À l'époque, cette mort avait provoqué une onde de choc mondiale. Des personnalités, des médias, des responsables politiques qui avaient vu la preuve d'un racisme systémique. Ils avaient même mis le genou à terre en signe de solidarité. Personne alors ne parlait alors de récupération. On jugeait légitime de faire d'un fait divers tragique le symbole d'un combat politique. C'est simple, la mort d'un homme racisé est un fait politique, la mort d'un blanc est un fait divers. Ce deux poids deux mesures est révoltant et il est parfaitement logique qu'il alimente la colère. Le responsable politique Nigel Farage a écrit que l'étudiant Novak a été tué par le DEI, la politique diversité, équité et inclusion. Oui, Novak a été victime de racisme anti-blanc, il n'y a pas d'autre mot pour le nommer. Alors, faut-il selon vous, Eugénie, voir dans le meurtre d'Henri Novak une affaire politique ? Ce n'est pas la première fois que le Royaume-Uni est confronté à ce type d'aveuglement. Souvenez-vous, l'affaire des grooming gangs l'avait montré dans plusieurs villes anglaises. Des réseaux pakistanais d'exploitation sexuelle de jeunes filles mineures ont longtemps été minimisés par les autorités. Plusieurs rapports avaient souligné que certains responsables hésitaient à nommer l'origine des agresseurs ou à enquêter par peur d'être accusés de racisme. Du couteau porté au nom de la religion à la parole de l'agresseur préférée à celle de la victime, l'affaire Henri Novak est devenue un symbole, celui d'une société où l'immigration massive, le communautarisme et l'idéologie antiraciste finissent par produire une hiérarchie implicite des victimes. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. Je vous rappelle, Merci, bonne journée. Bonne journée. À partir de 10h.